Bonjour bien-aimés frères, sœurs, je vais lire 2 Corinthiens chapitre 8. On continue, on avance, on progresse. Instruction pour la collecte. 2 Corinthiens chapitre 8. Exemple des églises de Macédoine et mission de Tite. Exemple des églises de Macédoine et mission de Tite. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Verset 6. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous. Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne à ce sujet, et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a, et non de ce que l'on n'a pas. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité. Verset 15. Conformément à ce qui est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Verset 16, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 16. Que Dieu soit remercié, lui qui a mis dans le cœur de Tite le même zèle pour vous. En effet, il a accepté notre demande, et c'est même avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont toutes les églises font l'éloge pour son annonce de l'évangile. Il a de plus été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans ce geste de générosité que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous voulons en effet éviter qu'on nous critique au sujet de la forte somme dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Avec eux, nous envoyons notre frère, dont nous avons souvent à bien des occasions pu apprécier le zèle, et il en montre plus encore cette fois, à cause de sa grande confiance en vous. En ce qui concerne Tite, il est mon associé et mon collaborateur auprès de vous. Quant à nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. À la vue des églises, donnez-leur donc la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons raison d'être fiers de vous. Je vais relire le verset 11, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 11. Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde en fonction de vos moyens à l'empressement que vous avez mis à la vouloir.
Là, il parle d'une collecte. La monnaie là, c'est une collecte. Une collecte d'argent, je pense, donc une somme. Menez-la donc maintenant à bien afin que sa réalisation corresponde en fonction de vos moyens à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais vous partager. 2 Corinthiens chapitre 8. Nous avons lu tout le chapitre. Et par la grâce de Dieu, nous voulons mettre en pratique ces paroles. Nous voulons nous sanctifier, nous voulons avoir une bonne volonté pour plaire à Dieu et aux hommes, plaire devant Dieu et plaire devant les hommes à Dieu, pour pouvoir un jour entrer dans son royaume céleste. Amen. Donc que Dieu nous aide à pratiquer cette parole, qu'il nous aide à bien pratiquer sa parole dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la bienveillance, par le Saint-Esprit, Et voilà, que Dieu nous aide vraiment à être remplis de lui pour pouvoir mettre en pratique sa parole et un jour pouvoir rentrer au paradis. Que Dieu nous aide. Ciao. Bonjour ou bonsoir.